Il est 14 h ce samedi lorsque des supporters garent leur voiture au stade Arsène Manelli, situé à 900 mètres du centre d'entraînement. Ils sont entre 300 et 350 selon les documents de la police, venus de toute la France, la plupart habillés en noir, masqués ou cagoulés. Ils avancent en cortège en direction de l'entrée principale. L'information d'un rassemblement a été diffusée via Twitter, Snapchat et directement par SMS entre supporters. On y évoque une grosse action à venir. Et sur place, la manifestation prend rapidement une tournure violente qui surprend les stadiers et la quinzaine de policiers chargés d'assurer la sécurité. Un groupe d'environ 150 supporters se dirige vers la porte. À 14h35, la caméra de surveillance de l'entrée montre les premiers fumigènes envoyés par-dessus la grille. Quelques supporters se munissent alors de barrières trouvées sur place pour tenter de forcer l'accès. C'est ensuite une pluie soutenue de fumigènes qui s'abat sur l'accès au centre d'entraînement, plongeant les lieux dans un épais brouillard. Certains stadiers, repérables à leur chasuble jaune, tentent de s'abriter derrière la guérite d'accueil. L'un d'eux est malgré tout atteint par un projectile incandescent. Ces fumigènes, classés dans la catégorie des engins explosifs, atteignent plus de 1200 degrés. On voit d'ailleurs qu'un bâtiment préfabriqué situé à l'intérieur a pris feu. À proximité, on peut voir qu'Hugues Ouvrard, directeur général, et Thierry Aldebert, directeur général adjoint, sortent des flammes et remontent vers le bâtiment sportif. Les supporters ciblent ensuite le PC sécurité situé à l'entrée, obligeant 2 employés du club encore à l'intérieur à s'enfuir pour échapper aux flammes et à la fumée. Depuis l'enceinte, les forces de l'ordre ripostent avec des grenades de désencerclement et des lacrymogènes. Dans le même temps, certains supporters s'attaquent à la grille. La petite partie extérieure délimitée ici va céder, mais plusieurs policiers vont leur barrer l'accès. Les assaillants se scindent alors en plusieurs groupes, l'un montant sur plan du parking, un autre se dirige vers le champ attenant au centre d'entraînement. Il est 14h43, 8 minutes après l'arrivée des supporters à la commanderie, il n'y a plus personne devant l'entrée. Le foyer des incidents s'est en effet déplacé. Il se situe maintenant à proximité du terrain principal d'entraînement. Malgré les barbelés, 150 supporters environ ont créé une première brèche dans la clôture et ne sont plus séparés du bâtiment sportif que par un portail coulissant. Quelques stadiers leur font face, mais ils sont rapidement submergés par le flot de supporters qui escaladent l'obstacle ou passent simplement sur le côté. Immédiatement, ces derniers se dirigent vers le bâtiment sportif où se trouvent notamment les joueurs. À 21 h, Marseille doit en effet affronter Rennes au stade Vélodrome, tenant concentré sur la passerelle. Alors que les supporters cherchent à entrer dans le bâtiment, Álvaro González, le défenseur marseillais, sort. Devant la porte, la pression des supporters s'intensifie. André Villas-Boas, toujours sur la passerelle, est pris dans un mouvement de foule. Il se retrouve isolé avec quelques supporters. Au fond, à travers les vitres, on distingue que le capitaine Steve Mandanda descend de l'étage où se trouvent les chambres des joueurs. Álvaro, lui, est repoussé à l'intérieur du bâtiment par la foule. Dans le tumulte, des supporters prennent sa trousse de toilette. Quand il tente de la récupérer, il est projeté au sol. Dans le même temps, une troisième brèche, plus proche encore de l'entrée du bâtiment sportif, est ouverte. 8 policiers arrivent alors de l'entrée située près du terrain d'entraînement pour sécuriser la zone. Mais les forces de l'ordre deviennent la cible des supporters qui redescendent de la passerelle. En sous-effectif, ils se replient. En première ligne, à ce moment-là, on remarque que plusieurs individus portent une veste noire avec un écusson sur l'épaule droite. Un insigne visible à d'autres moments lors de ces événements que l'on peut clairement identifier comme la tête de mort, symbole des commandos Ultra 84. Il est aujourd'hui établi que des membres d'autres groupes de supporters, comme les Winners ou les Fanatics, étaient également présents dans la commanderie. Bientôt, il n'y a plus de force de l'ordre autour du bâtiment. Le centre d'entraînement est vandalisé, certains dérobent du matériel, des vêtements et des chaussures. Le bus des joueurs, situé un peu plus haut sur le parking, est également caillassé. C'est le moment que choisit une quarantaine de supporters pour réinvestir la passerelle. Il est 14h52, André Villas-Boas et Álvaro González sortent de nouveau à leur rencontre. Un supporter jette alors de l'eau au visage de l'entraîneur portugais, immédiatement mis à l'abri dans le bâtiment par les stadiers. En contrebas, les jets de pierre se poursuivent. Álvaro, lui, est toujours à l'extérieur.
Il cherche à calmer les supporters, mais l'Espagnol est la cible d'un projectile et rentre à son tour dans le bâtiment. Dans la foulée, les supporters quittent précipitamment la passerelle, peut-être prévenus de l'arrivée de renforts de police. Ils sortent du centre d'entraînement par le champ, après de nouveaux affrontements avec les 8 policiers en position au niveau de la barrière désormais ouverte. Pendant ce temps, les renforts de police font leur apparition au niveau de l'entrée principale. 5 policiers de la BAC, arrivés dans 2 voitures banalisées, sont les premiers devant la grille de la commanderie où tout a débuté. Certains sont armés de LBD. Très vite, ils sont rejoints par 3 autres véhicules. À ce moment, la circulation n'est pas encore coupée. Il est 14h57. Les supporters, eux, continuent d'évacuer les lieux par la parcelle qui longe la commanderie. Et lorsque de nouveaux renforts de la compagnie de sécurisation et d'intervention arrivent par le nord du centre d'entraînement sur le parking des joueurs, les derniers supporters viennent tout juste de quitter les lieux. Dans le repli, ces derniers repassent devant l'entrée principale. Ils jettent de nouveaux pétards, fumigènent et s'en prennent aux véhicules des forces de l'ordre. Ce sont environ 150 à 200 supporters qui se dirigent maintenant vers l'ouest, sur la traverse de la Martine, au milieu de la circulation. Bloqués par un barrage de police, les supporters sont obligés de rebrousser chemin. Une trentaine de policiers sort alors de la commanderie à leur poursuite et procèdent aux premières interpellations. Les incidents se terminent, il est 15h08. Après une demi-heure d'échauffourée, 25 personnes sont interpellées, dont 8 font l'objet d'un mandat de dépôt. 10 voitures ont été endommagées, le bus de l'OM a été caillassé et ses vitres brisées. 5 arbres et une voiturette ont été incendiés. Le PC sécurité a été saccagé. Dans le bâtiment sportif, dont les vitres ont également été brisées, du matériel et des effets personnels ont été dérobés. 7 policiers et 2 supporters ont été légèrement blessés.